6h10 sur Europe 1 et comme chaque matin, le président du CNES est avec nous. Bonjour Jean-Yves Le Gall. Bonjour. On s'intéresse ce matin à l'étude de l'eau. C'est vrai qu'on l'appelle la Terre et pourtant c'est d'eau qu'elle est faite notre planète en grande partie. Il y a beaucoup d'eau. Alors de l'eau, il y en a bien sûr d'abord dans la mer. C'est à peu près 97% de l'eau à la surface de la Terre. L'eau douce, c'est seulement 3%. Et sur ces 3%, il y a les 2 tiers, c'est-à-dire 2%, qui sont stockés dans les calottes glaciers polaires, dans les glaciers. Et donc finalement, les eaux douces disponibles dont on a besoin représentent moins de 1% du volume total de l'eau sur la Terre. Ouais, cette eau, elle n'est pas pareille sur les différents points du globe. Non, elle n'est pas pareille. Et puis sur la mer, si vous voulez, ce qu'on a du mal à imaginer, mais lorsqu'on regarde la Terre avec des satellites, on voit qu'il y a des creux, il y a des bosses, et on voit surtout, et ça, ce sont les satellites franco-américains qui l'ont mis en évidence depuis 25 ans, on voit que le niveau des océans augmente de 3,4 mm par an. Alors ça peut sembler évidemment très faible, mais dans la mesure où c'est une augmentation moyenne et qu'il y a des endroits où il y a des creux, il y a des endroits où il y a des bosses, et c'est pour cela qu'il y a tout ce travail qui est fait dans le cadre de la lutte contre le changement climatique pour éviter qu'un certain nombre de villes ou d'îles soient submergées dans quelques années. Et justement, on sait dire aujourd'hui comment l'eau sur la Terre a évolué au fil du temps ? Ça aussi, on regarde parce qu'on fait des analyses chimiques. Les satellites permettent de faire des modèles pour voir quelle a été l'évolution de l'eau à la surface de la Terre. Alors, on fait aussi des comparaisons. Et si les missions qui vont vers Mars, notamment InSight, que nous avons lancé le 5 mai, qui se posera sur Mars le 26 novembre, ces missions vont s'intéresser à la façon dont l'eau sur Mars a disparu, c'est parce qu'à partir de là, on peut le transposer à la Terre et donc comprendre Mars, ça permet finalement d'en apprendre sur la Terre. Oui, finalement, c'est depuis l'espace qu'on mesure le mieux les changements sur les mers ou sur les océans. Bien sûr, parce que le système hydrique sur la Terre, c'est lié au climat et lorsqu'on veut décrire le climat, il y a 50 variables climatiques essentielles, dont 26, c'est-à-dire plus de la moitié, ne peuvent être observées que depuis l'espace. Vous parliez de Mars, la vie a disparu sur Mars, en tout cas on n'en a plus de traces aujourd'hui, c'est d'ailleurs ce qu'on cherche. L'eau c'est la vie, y compris chez nous sur la Terre. Alors je ne sais pas si la vie a disparu sur Mars parce que je ne sais pas s'il y a eu de la vie, mais on sait qu'il y a eu de l'eau et aujourd'hui tout le monde s'accorde à dire que si on veut qu'il y ait de la vie qui apparaît, il faut qu'il y ait un milieu aqueux dans lequel un certain nombre d'acides aminés peuvent se recombiner et puis ensuite créer de l'ADN. Et donc s'il n'y avait pas d'eau sur la Terre, je pense qu'il n'y aurait sans doute pas eu de vie. Donc l'eau, on est toujours que l'eau c'est la source de vie, mais c'est la source de vie pour vivre au quotidien bien sûr, mais aussi pour que la vie apparaisse.